15 actifs qui sont meilleurs que le cash en ce moment. Vous entendez ça? Vous le sentez dans l'air? C'est le son de l'inflation qui vole la richesse de tous ceux qui détiennent des liquidités. Seuls quelques-uns d'entre nous peuvent l'entendre. Le gouvernement des États-Unis a publié les chiffres officiels de l'inflation à compter de 2021 à 6,2%. Mais derrière des portes closes, chaque institution financière disposant d'un département d'analyse a déjà chiffré l'inflation à 2 chiffres. Jack Dorsey, PDG de Twitter et fondateur de Square, l'un des plus grands processeurs de paiement sur le web, met en garde contre les informations qu'ils obtiennent du marqueur et l'hyperinflation à venir. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, chaque gouvernement imprime beaucoup d'argent, ce qui dilue votre richesse et la société moderne est au bord de l'effondrement financier. Ces 15 choses devraient vous aider à vous préparer à ce qui se passe actuellement. L'immobilier. Les prix de l'immobilier sont montés en flèche en ce moment. Mais pourquoi? Les gens se rendent compte des effets de l'impression d'argent à partir de rien sur l'économie et cherchent donc d'autres investissements qui sont considérés comme des réserves de valeur plus solides. La plupart ne réalisent pas que la valeur d'une maison n'augmente pas réellement. C'est le pouvoir d'achat de la monnaie qui diminue. En fait, vous avez besoin de plus d'argent pour acheter la même chose. Zillow, le plus grand marché immobilier des États-Unis, a vu le prix d'une maison moyenne doubler au cours des 5 dernières années et le rythme de l'augmentation des prix s'accélère. Le prix moyen a augmenté de 18% au cours des 12 derniers mois et les données indiquent une augmentation future de 13%. Le coût des matières premières doit également être pris en compte dans cette augmentation. À ce rythme, économiser pour acheter un logement sera l'une des choses les plus chères à faire. Les actions. Vous avez remarqué que le marché boursier n'a jamais été aussi haut? Le gouvernement imprime de l'argent, puis le déploie dans l'économie, et enfin les gens achètent des produits et des services. Mais cet argent finit dans les mains des 20% les plus riches de la population, tout comme les chèques de relance ont doublé la richesse de Jeff Bezos, car davantage de personnes ont fait des achats sur Amazon à ce moment-là. Les riches comprennent la dilution du capital et ne se soucient pas d'économiser de l'argent, alors ils achètent des actions ou des fonds indiciels comme le S&P 500. Tout cela inonde le marché boursier et au cours des 16 derniers mois, chaque dollar du S&P a doublé sa valeur. Plus de 50% de la population n'a pas d'actifs investissables, mais les 10% d'Américains les plus riches possèdent près de 90% des actions américaines. Les riches s'enrichissent et les pauvres conservent leur liquidité, mais les riches investissent les leurs, qui prennent ainsi de la valeur au fil du temps. Les terrains. La terre est la seule véritable ressource rare sur Terre. Nous savons combien de terres habitables sont disponibles. Même si nous construisions des terrains artificiels comme ils l'ont fait aux Maldives et à Dubaï, cela reviendrait très cher. Selon le ministère américain de l'Agriculture, le prix des terres agricoles a augmenté de 7% au cours des 12 derniers mois et n'a cessé d'augmenter depuis 2007. Les terres seront très demandées car le monde entier a changé. Pourquoi? Historiquement, la terre a toujours été liée au lieu de travail. D'abord la ferme, puis l'usine et enfin le bureau. Mais pour la première fois dans l'histoire, la chaîne s'est rompue puisque les gens peuvent désormais travailler de presque partout. Grâce à toutes les technologies hors réseau disponibles sur le marché, les gens sont désormais libres de vivre, de travailler et de se déplacer partout. Il est prévu que les terres deviendront le meilleur investissement dans les 50 prochaines années. Franc suisse ou autre monnaie supérieure. Les États-Unis sont étonnamment mal à l'aise lorsqu'il s'agit d'utiliser d'autres monnaies, principalement parce qu'ils sont convaincus que le dollar américain est la monnaie numéro 1 en termes de force et de valeur. Mais c'est l'illusion à laquelle ils sont confrontés depuis des décennies. Il existe des monnaies beaucoup plus fortes et le dollar américain est la monnaie la plus diluée, distribuée et négligée de toutes. Il existe 3 monnaies de premier ordre. Le franc suisse est la première. Les Suisses ont désolidarisé leur monnaie de toutes les autres et elle est adossée par des actifs réels comme l'or, la terre, l'immobilier, les matières premières et plus encore. L'euro et la livre sterling arrivent en 2e et 3e position. Mais seuls les Suisses ont été capables de lutter contre l'inflation en n'imprimant pas plus de monnaie. L'Asie, les États-Unis et la plupart des pays européens ont des taux d'inflation à 2 chiffres alors que l'inflation en Suisse est inférieure à 1%. Le Bitcoin. Le parrain de toutes les couvertures contre l'inflation est le Bitcoin. Il a été l'actif le plus performant de la dernière décennie. Au cours des 10 dernières années, le dollar américain a perdu 99,9% de sa valeur par rapport au Bitcoin. Dans un avenir proche, les États-Unis pourraient passer complètement au dollar numérique, ce qui inciterait les autres pays à les suivre. Les 10 plus grands pays au monde finiront par émettre leur propre monnaie numérique. Le Bitcoin sera un moyen plus transparent et plus efficace de gérer des fonds à l'avenir et presque toutes les institutions du milliard de dollars le savent et attendent l'approbation des ETF en Bitcoin. L'approbation est en cours depuis quelques années et est attendue dans les 12 prochains mois.
Le Bitcoin est une offre limitée et il n'y aura jamais plus de 21 millions de pièces en circulation, de sorte que les lois de l'offre et de la demande entrent en jeu. Une forte demande pour une offre limitée fera grimper les prix, mais le Bitcoin est une excellente source de valeur et de protection du patrimoine. Les altcoins. Les altcoins sont tout ce qu'il y a dans le monde des crypto-monnaies. Dans le monde de la blockchain que nous avons maintenant, il y a une foule de services pour le nouveau marché. Les altcoins sont les Google, Amazon, Facebook et Yahoo de cette nouvelle technologie. Et nous avons tous une chance d'y investir à un stade précoce, ce qui n'était pas possible lors de la création de Google. Les meilleurs choix en dehors du Bitcoin sont l'Ethereum, Cardano, Chainlink, Taylor, Polkadot et tout ce dans quoi Sam Bankman est investi comme le FTT, Solana et plus encore. Le monde financier tel que nous le connaissons actuellement finira par devenir un simple sous-ensemble de l'industrie des cryptos. Les NFT. On dit « soyez là où le palais va, pas là où il est ». Les NFT sont plus que de l'art numérique, mais de la propriété numérique. Vous pouvez prouver que vous possédez quelque chose sur l'internet sans avoir besoin de poursuivre qui que ce soit. Les NFT sont un enjeu important. Dans 10 ans, au lieu d'obtenir un document papier lorsque vous achèterez un terrain, vous obtiendrez un NFT pour celui-ci. Contrairement aux documents papier, les NFT ne peuvent pas être détruits dans un incendie. En utilisant les NFT, vous pouvez investir de manière fractionnée dans des biens immobiliers partout dans le monde et recevoir votre part des loyers qu'ils génèrent. Les NFT vont faire au droit de propriété ce que YouTube a fait à la vidéo, mais cette fois, vous aurez le contrôle. L'or, l'argent et le platine. Bien que l'or et l'argent soient des réserves de valeur, il ne s'agit pas d'un favori. Les réserves d'argent étant constamment un actif inflationniste et dilué, tout ce dont l'offre est limitée est un meilleur investissement. L'or a augmenté de 50% au cours des 5 dernières années, ce qui correspond à peu près à tous les autres métaux précieux sur le marché. Si vous vous méfiez de la technologie ou de tout ce qui est complexe sur le plan financier, vous pouvez facilement entrer dans n'importe quelle banque et acheter des lingots d'or. Ce n'est peut-être pas la meilleure option, mais c'est toujours mieux que de l'argent liquide. Bien vivant, bétail. Posséder des porcs, des vaches, des moutons et des poulets est un meilleur investissement que le dollar américain, voire que l'or. C'est particulièrement vrai dans les pays en développement où la demande de bétail est plus élevée que celle d'or ou d'argent liquide. Même la demande et le prix du compost dépassent de loin ceux du dollar américain. En outre, avec tout ce qui se passe actuellement dans le domaine de la micro-agriculture et l'augmentation de la demande de bétail de qualité supérieure comme le Black Angus, le bétail semble être la voie de la richesse. L'art. Pourquoi les riches dépensent-ils autant pour un tableau qui ressemble à une peinture faite avec les doigts d'un enfant ? C'est parce qu'ils les utilisent comme des réserves de valeur, puisque le prix de l'art ne baisse jamais. Par exemple, si vous l'achetez pour $1 million, le pouvoir d'achat du dollar diminue de 50%, de sorte que vous ne le vendez que si le prix est supérieur à $2 millions. L'art est le domaine de la gestion de patrimoine le moins réglementé, car les riches le protègent avec leurs capitaux. Il est préférable d'investir dans l'art plutôt que dans le S&P 500. Mais si vous n'avez pas des millions pour acheter un tableau, il existe d'autres solutions. Des plateformes comme Masterworks permettent aux gens ordinaires d'investir dans le grand art par le biais de la propriété fractionnée. Des milliers de personnes viennent acheter une œuvre d'art sélectionnée et se partagent le produit de la vente quelques années plus tard. Les montres de luxe. La plupart des gens achètent des produits pour leur utilité, mais les riches comprennent quelque chose que le reste de la population ne comprend pas. Certains produits prennent de la valeur avec le temps. Cela est souvent dû au savoir-faire, au patrimoine et à la rareté du produit. Comme la valeur intrinsèque d'une montre de luxe et sa valeur monétaire suivent l'inflation, les prix augmentent en un rien de temps. Par exemple, les montres Rolex entre 1957 et 2014 ont considérablement augmenté car elles conservent leur valeur au fil du temps. Les 3 meilleures montres de luxe dans lesquelles investir sont la Rolex Submariner, la Patek Philippe Nautilus et l'Audemars Piguet Royal Oak. Les sacs à main de luxe. Les sacs à main haut de gamme ne sont pas seulement un excellent flex, mais ils constituent généralement un investissement à long terme car leur valeur augmente avec le temps, mais ils ne sont pas tous équivalents. Les connaisseuses traitent leur collection de sacs à main comme la plupart traitent leur portefeuille d'actions, en choisissant les bons et en s'y accrochant pour la vie. La trinité des sacs de luxe et du prix de la prime est le Birkin. Le Birkin a augmenté de 14% par an au cours des 35 dernières années et certains partent pour 250 000 à un demi-million de dollars. Si vous ne pouvez pas vous permettre 10 000 à 30 000 dollars, alors le sac à rabat classique de Chanel ou le sac Neverfull de Louis Vuitton sont des options plus abordables et qui conservent leur valeur.
Les voitures de collection. Tesla est peut-être bien, mais les technologies de luxe ne sont pas impressionnantes en termes d'investissement. Personne ne se soucie de savoir si vous avez un iPhone 7 plaqué or, car ils ne vieillissent pas bien. Les vins aux éditions spéciales prennent de la valeur ou du moins se déprécient moins vite. C'est pourquoi le G-Wagon coûte si cher par rapport à votre Toyota qui vaudra 50% de moins dans 2 ans. La G-Wagon ne se déprécie que de 5% par an. Avec cela en tête, il n'est pas étonnant que la voiture la plus chère du monde soit la Ferrari 250 GTO, qui vaut plus de 50 millions de dollars. Les matières premières. Les matières premières, en particulier celles utilisées dans la construction, sont incroyablement prisées actuellement. En moyenne, vous paierez 18% de plus pour les matières premières alors que les coûts de production sont restés les mêmes. Tirez parti de ces changements en investissement dans des actions liées aux matériaux. Les 3 premières sont SLVA, FCX et AA. En gros, n'importe quoi en ce moment. Pour l'instant, les espèces sont le pire actif. Il vaut mieux échanger toutes ces liquidités contre une paire de Jordan que de les garder sur un compte épargne. Lorsque la population perd confiance dans son système monétaire, elle se précipite vers des alternatives. C'est pourquoi les cartes de baseball reviennent et que les cartes Pokémon valent des centaines de milliers de dollars. Tout ce qui a une base de fans crédible peut être utilisé comme réserve de valeur. Avec tous ces changements significatifs de l'argent, les plus pauvres et les moins éduqués seront les plus touchés. On leur a dit d'économiser de l'argent et de le garder caché pour les jours de pluie. Mais personne ne leur a dit que l'argent ne vaudrait plus rien lorsque la pluie commencerait à tomber.